Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du jeudi 29 juillet 2021 que nous débutons en Guinée. Le Oroya AC se renforce dans la perspective de la prochaine saison avec de nouvelles recrues. Il s'agit notamment d'Issaka Samake qui évolue jusqu'à présent au stade malien. Le défenseur de 26 ans a signé un contrat de 3 ans. Il arrive au même moment que le Sénégalais Pape Abdou Ndiaye, le jeune attaquant de 19 ans qui a disputé déjà la Coupe de la CAF avec Jaraf, a accepté le challenge du club de Matam. Un saut auprès de Hamza Rafia. Le club italien de la Juventus de Turin a annoncé aujourd'hui via un communiqué que son équipe première avait été placée à l'isolement après le cas positif de Hamza Rafia, le milieu international tunisien formé à l'OL. Actuellement en pleine préparation, la vieille dame doit jouer un match amical face à Monza ce samedi avant de se déplacer au Camp Nou le 8 août. Les Turinois débuteront leur saison en Série A le 22 août avec un voyage à Udinese. Nous terminerons la page Afrique avec Mahrez. Les dirigeants de Manchester City souhaiteraient prolonger plusieurs cadres de l'équipe, dont Riyad Mahrez. En effet, selon les informations de The Athletic, Manchester City souhaiterait proposer un nouveau contrat à la star algérienne. Mahrez a été recruté pour 68 millions d'euros à l'été 2018. L'international algérien a signé un contrat de 5 ans, ce qui signifie que dans les comptes de Manchester City, en plus du salaire de la star algérienne, la somme de 68 millions d'euros est répartie sur la durée de son contrat, soit 13,6 millions d'euros par an. Une prolongation du contrat permettrait d'allonger la durée du contrat et donc de diminuer l'indemnité de transfert prélevée chaque année sur le plan comptable. Et nous filons auprès d'Arsène Wenger. À 71 ans, Arsène Wenger pourrait-il reprendre du service sur le banc? C'est en tout cas la folle rumeur lancée par le journal suisse Blick qui le pressent à la tête de la Nati. Le coach alsacien n'a plus entraîné depuis mai 2018 et son départ d'Arsenal où il a passé 22 ans. Actuellement directeur mondial du football sous contrat avec la FIFA, le coach alsacien pourrait se montrer intéressé par l'idée. L'ancien coach des Gunners y retrouverait l'un de ses anciens joueurs en la personne de Granit Xhaka. Partons en Espagne où nous retrouvons Eden Hazard. Le Belge va beaucoup mieux physiquement, comme l'affirme Edu Aguirre, journaliste pour El Chiringuito. Le verre du Belge, de Gareth Bale et bien évidemment de Karim Benzema. Terminons avec Neymar et Mbappé. Une interview croisée qui aurait pu déraper, c'est ce qu'ils ont entretenu. Il faut dire que les deux intervenants étaient très ambitieux, autant coéquipiers que rivaux. Kylian Mbappé et Neymar ont échangé sur leurs rêves lors d'un entretien accordé aux médias du PSG. Le Français a d'ailleurs lancé les hostilités en demandant à son coéquipier quel était son plus grand rêve. Pourquoi pas une autre Coupe du Monde? Lance Mbappé. Neymar ne l'entend pas de cette oreille et a coupé la parole à son compère d'attaque sur ce sujet sensible pour le Brésilien. Non, la prochaine Coupe du Monde. Et pour moi, je vais poser la même question à Kylian. Quel est ton plus grand rêve après avoir gagné la Coupe du Monde? Et là, Kylian Mbappé répond, gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Les deux ne se feront pas de cadeau en 2022. C'est clair. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous fermons avec la question du soir. Pensez-vous que Neymar a la carrure pour mener le Brésil vers le sacre au Mondial 2022? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.